Mes chéris, j'espère que... Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bon, enfin le grand retour les filles, après, ça fait combien de temps? 20 jours d'absence. Je suis enfin de retour sur les réseaux. Déjà, premièrement, je tenais à remercier toutes mes abonnées pour la tonne de messages que j'ai reçus, de vous être inquiétés, enfin pour tout. Vraiment, merci d'avoir envoyé des messages à ma mère, à ma soeur, à ma tante, à toute ma famille, même à mes petits frères. Vraiment les filles, merci infiniment. Ça me touche énormément que vous vous inquiétez. C'est vrai que je suis partie comme ça du jour au lendemain. Maintenant, je vais tout vous raconter. Je vais tout vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, on va revenir sur certaines choses aussi. Donc c'est parti, je vous fais une grande story. Aujourd'hui, ça va être une story explication. Et voilà, je suis de retour, mes chéris. Donc je suis en train d'expliquer tout ce qui s'est passé, mes chéris. Donc déjà, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, merci, merci, merci. Je vous aime pour tous vos messages. Alors, je vous ai laissé les filles sur une intoxication alimentaire. Effectivement, j'ai fait une maraude. Et quand on est rentré, on a commandé un Uber, les filles. Et là, c'est pas passé. Du coup, j'ai vomi, rien qui passait. Tellement je pouvais plus m'alimenter, j'avais plus de lait pour mon fils. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, du coup, je suis plus revenue. J'ai dit, allez, je fais une pause, j'attends de guérir et je reviendrai. Donc, mais en fait, entre-temps, il s'est enchaîné des choses. Il y a eu les vaccins de mon fils. On lui a fait ses premiers vaccins le 12. Il a fait de la fièvre, les filles, il est monté à 40. Moi, j'ai eu mon retour de couche en même temps. En fait, j'ai accumulé trop de choses. Entre l'accouchement, je suis revenue trop vite sur les réseaux. Toutes les fêtes qu'on a organisées. En fait, j'ai pas eu le temps de me reposer. J'ai accumulé pendant 2 mois. 2 mois de fatigue et tout. Et du coup, il y a eu tout ça. Donc, j'ai dit, allez hop, je fais une pause, je me repose. Je profite avec mon fils à fond. Parce que quand on est sur les réseaux, on n'a pas forcément... On est souvent sur... Quand on est sur les réseaux, sur le téléphone, on n'a pas forcément le temps de profiter à fond de ses enfants et tout. Donc j'ai dit, mon fils, il a 2 mois maintenant. Enfin, on vous a raté ces 2 mois du coup. J'ai dit, je vais me guérir, je vais me reposer, je vais être que avec mon fils. Et ça m'a fait le plus grand des biens. Et en plus de ça, les filles, après tout cet enchaînement, la chute d'hormones, la fatigue, l'accouchement, les fêtes, l'intoxication, les vaccins, le retour de couche, s'ajoute un déménagement. Là, ça se voit pas parce que c'est des affaires qu'on va laisser. On est en train de déménager, on part dans quelques jours, Inch'Allah. Donc, j'ai tout mis de côté. J'ai dit, je reviendrai quand tout sera OK. Et aujourd'hui, j'ai bien avancé, ça va mieux, je suis reposée. Je pense que ça se voit même à mon visage. Alhamdoulilah. Donc, voilà. Donc, merci infiniment, mes chéris, pour tout. Ça, c'est la première partie. Voilà tout ce qui s'est passé. Donc, tout ça, les juste avant tous ces enchaînements, les filles, vous l'avez suivi pour la plupart, il y a eu une polémique sur laquelle je vais revenir aujourd'hui. Je vais mettre une parenthèse sur celle-ci. Je vais vous donner mes raisons, je vais vous donner des explications parce que j'ai laissé parler, je me suis fait lyncher, on s'est acharné sur moi, on s'est acharné sur mon fils, on s'est acharné sur ma famille, on s'est acharné sur mon mari, sur ma belle-mère, sur ma grand-mère, sur ma tante, sur ma mère, sur toutes les personnes qui n'étaient pas présentes. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pense qu'à un moment donné, se taire, ça suffit, il faut parler. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre une parenthèse sur celle-ci. Et après, je n'y reviendrai plus. Mais je pense que ça fait 5 ans. Ouais, entre 5 et 7 ans que je suis sur les réseaux. Je vous ai toujours donné des explications. Donc là, je me suis dit, dès que je vais revenir, je leur expliquerai. Et voilà, aujourd'hui, je vais le faire, les filles. Donc voilà, suivez cette story. Et après, je reviendrai plus dessus. Alors, ça va être un peu long, mais je me dois de m'exprimer aujourd'hui parce que j'ai laissé passer trop de choses. Beaucoup de personnes ont jubilé de la situation. Le fait que je me fasse passer pour la méchante et que je me fasse lyncher. Sachez qu'en off, beaucoup de personnes se sont réjouies. Donc moi, aujourd'hui, je ne me ferai plus marcher dessus. J'ai trop été gentille, j'ai trop fermé ma bouche. Donc aujourd'hui, je vais parler, je vais vous donner mes raisons, les filles. Et après, comme je vous l'ai dit, j'en parlerai plus. Alors sachez que sur les réseaux, le jugement, il est trop facile. Il y a beaucoup de personnes, les filles, qui se sont acharnées, comme je l'ai dit, sur moi, sur ma famille, etc. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit, Souk, tu devrais parler, tu devrais pas laisser ça. Vous m'avez envoyé des TikTok, vous m'envoyez sur Insta, sur Snap, sur Twitter. Vraiment, j'ai pris cher pour rien. Donc maintenant, moi, je vais vous donner les raisons. Alors, sachez que moi, sur les réseaux, je sais pas pourquoi, on m'a toujours donné cette image de personnes hautaines, de personnes méchantes, de personnes vicieuses. Ça, c'est l'étiquette que j'ai depuis le début que je suis sur les réseaux. Donc voilà, en fait, je suis Donc voilà, les filles, il y a une minorité de personnes qui m'ont vraiment donné cette image, j'ai l'étiquette de cette image-là, hautaine, froide, prétentieuse, mauvaise, etc. Sachant que dans la vraie vie, je suis une personne tellement simple.
vraiment les filles, et tous ceux qui m'ont vu en vrai, mes proches, etc. pourront vous le dire. Je suis une personne qui se prend pas la tête. À chaque fois que je rencontre quelqu'un en vrai, ils me disent mais en fait Souk, t'as rien à voir avec les réseaux. Sur les réseaux tu fais froide, tu fais méchante et tout, mais en vrai t'es toute hanine et tout. Je suis une personne très simple. Mais moi j'ai compris pourquoi cette minorité de personnes m'a donné cette image là, parce que j'ai l'impression que sur les réseaux, quand une fille s'apprête, aime prendre soin de soi, parle de manière peut-être sûre d'elle, avance dans sa vie, moi je suis comme ça et je ne changerai pour rien au monde. Celui qui m'aime tant mieux, celui qui ne m'aime pas tant pis. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai que cette image-là, on me l'a donnée, on me la donne, et c'est la raison. Autre chose, les filles. Alors, encore, on va encore parler de cette minorité, mais il faut en parler, parce que je le fais jamais, mais aujourd'hui, je vais le faire. Pour une minorité de personnes, pour mes haters, parce que j'ai beaucoup de haters, je suis la moins aimée de ma famille. On me met tout le temps en bas. Parce qu'en fait, pour eux, je suis la personne qui a le plus réussi de ma famille. Alors que absolument pas. On est tous au même niveau. On a tous le même salaire. C'est juste que moi, ça se voit un petit peu plus, peut-être parce que je vis à Dubaï, etc. Donc forcément, je suis la plus critiquée, je suis la moins aimée, etc. Voilà, ça, j'y reviendrai dans un autre sujet à thème. La polémique, elle a du bon, les filles, parce que du coup, ça me pousse maintenant à m'ouvrir plus et à parler, parce que je me suis rendu compte que quand tu parles pas, ça laisse trop libre aux gens de te critiquer, de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Donc maintenant, je ferai des sujets à thème et je vous parlerai. Voilà, à cœur ouvert, je vous parlerai et je vous dirai ce que je pense, parce que c'est vrai qu'en fait, faut parler, faut parler. Donc ça, bref, ça, tout ce que je suis en train de vous dire, je le. Donc voilà, pour terminer sur cette parenthèse, aujourd'hui, on fera confiance au traître et on accusera l'honnête de trahison. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. La personne qui va être honnête, etc., eh ben, on va la faire passer pour la méchante et vice-versa. C'est comme je vous l'ai dit encore une fois, les filles, c'est un hadith, c'est comme ça. Après, c'est pas grave, mais moi, j'ai trop accumulé de choses. On me fait tout le temps passer pour ce que je ne suis pas. On me lynche tout le temps à dire que je suis mauvaise, je suis prétentieuse, je suis hautaine, je me prends pas pour de la merde, etc. Alors que je suis tout sauf ça. Et encore une fois, mes proches pourront vous le dire, et toutes les personnes, parce que depuis que je suis sur les réseaux, j'ai rencontré énormément de personnes dans mes salons, dehors, dans la rue, partout. Des fois, je passe même des après-midi avec des filles, ça m'arrive que je connais même pas. Bref, toutes ces personnes-là pourront vous en témoigner. Donc maintenant, je vais vous expliquer mes raisons et on va revenir sur cette polémique du mariage, les filles. Je vais tout vous dire. Alors, juste avant l'intoxication, la maraude, etc., on m'a mis dans une polémique. On m'a mis dans la sauce, on m'a lynché sur tous les réseaux sociaux, on s'en est pris à mon fils. J'ai reçu des messages que je vous posterai. Ton fils, c'est un fils de pute. On va te déshabiller devant ton fils. Ton sale pute. Espèce de jalouse. Espèce de mauvaise. T'es pas présente. Bref, ça a duré toute la journée. À la base, c'était pas prévu que je mette les snaps que je vous ai mis. Parce que moi, j'ai toujours fermé ma bouche à chaque fois qu'il y avait des polémiques. Dieu seul sait que j'en ai eu plein, j'ai jamais parlé. Et ce soir-là, j'ai craqué parce que ça a été une accumulation. Mettez-vous à ma place, vous recevez toute la journée des insultes les plus atroces, les plus horribles. Moi, en tant que personne humaine, en tant que personne qui est en pleine chute d'hormones, donc plus sensible, j'ai craqué. Impulsivité, j'ai parlé. Donc on m'a reproché de ne pas être présente. On m'a reproché beaucoup de choses, je vais revenir point par point et je vais vous donner mes explications. On m'a reproché, du coup je vous disais les filles, on m'a reproché beaucoup de choses. Donc on m'a reproché, comme je vous l'ai dit, de ne pas être présente. On m'a reproché d'avoir parlé ce soir-là. Et on m'a reproché qu'il y ait une fête pour mon fils ce soir-là. Alors concernant la fête, sur la tête de mon fils, qu'Allah m'en soit témoin, que je l'ai su quelques jours avant que ma belle-mère organisait une fête ce jour-là. Elle m'a appelée et j'étais avec ma soeur elle était témoin, elle pourra vous le dire. Comme je vous l'ai écrit dans le message, elle m'a dit oui bah je fais un sbo pour le petit avec mes copines, mes cousines et tout, je veux absolument que tu sois là. Moi c'était prévu que je n'y aille pas, j'ai pas été invitée parce que c'est pas moi qu'on voit sur le plan de table que vous avez vu, je n'ai pas été invitée parce qu'il y a des problèmes comme je vous l'ai dit en interne, donc dans tous les cas je n'y. Donc j'ai mis quelques petits snaps chez ma belle-mère ce jour-là et en fait l'acharnement déjà il a commencé la veille parce qu'il y avait une fête la veille et j'y étais pas et ça a commencé la veille. Donc ça faisait 2 jours qu'on m'insultait et j'ai réussi à tenir 2 jours hein, parce que quand j'ai écrit les messages là les snaps que je vous ai mis, c'était le soir. Donc déjà j'ai réussi à tenir 2 jours. Donc le jour où j'étais
belle-mère, parce que je snappais, il y avait ma mère, ma tante, ma grand-mère. J'ai snappé ce jour-là comme si ça avait été un autre jour. Voilà, et je me suis fait terminer. Dans tous les sens du terme, par beaucoup de personnes. Heureusement qu'il y a mes abonnés. Quand je dis beaucoup de personnes, c'est 20% de ma communauté. 80% de ma communauté est avec moi. Ils m'ont dit, Souk, c'est pas grave, en gros, c'est vos histoires. Enfin, les personnes sensées. Mais les personnes qui ne m'aiment pas, elles ont profité de cette occasion pour venir me lyncher. Et voilà, du coup, j'ai craqué et j'ai mis les snaps. Donc, qu'est-ce que je vous disais, les filles? Donc, il y a eu la fête de ma belle-mère. Pourquoi j'ai... Donc, maintenant, je vais revenir sur le sujet principal que tout le monde s'est posé, et c'est parti de là, les insultes, etc. Pourquoi je n'étais pas présente? Alors sachez, que je le répète et je le redirai, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. C'est-à-dire que mariage, pas mariage, quand j'ouvre les yeux sur une personne, je ne vais pas aller faire semblant pour les réseaux ou pour quoi que ce soit à aller à un mariage. On va pas se voiler la face. Toutes les personnes censées se mettront à ma place et penseront de la même manière que moi. Demain, vous avez une histoire avec quelqu'un, vous avez ouvert les yeux sur cette personne-là, elle se marie. Vous n'êtes pas invité parce que du coup, il y a des histoires. Mais vous, de vos propres grés, déjà, vous n'allez pas y aller. Mais parce que c'est moi, il a fallu m'insulter. Donc voilà, au moins, vous allez connaître mes raisons. Et il y aura plus, ça y est, après, parenthèse fermée, chacun fait sa vie. Plus personne me redemandera pourquoi t'étais pas là, et personne, enfin après les gens, chacun se fera son propre avis, mais moi je vais vous donner maintenant mes raisons. Alors, sachez que si je n'étais pas présente à ce mariage-là, c'est parce que moi, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, où j'ouvre les yeux sur une personne, je ne sais plus faire semblant, je coupe tout, je ne parle plus, et voilà. Donc je souhaite une bonne fête, un bon mariage, mais ça sera sans moi. Voilà. Alors moi, en fait, je me suis fait passer pour la méchante parce qu'il y a cette chose qui est beaucoup revenue. Sa sœur était présente. Donc si logiquement sa sœur, son sang, était là, c'est que c'est pas si grave que ça. Alors je vais vous expliquer. Ma sœur Anissa, elle est proche de la trentaine. Elle n'est absolument pas de notre génération. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Elle a 30 ans, elle est discrète sur les réseaux, on la voit très peu. Il n'y a aucune jalousie à avoir envers elle. Donc vous allez comprendre maintenant pourquoi ma sœur était là. Alors, vous allez aussi comprendre, dans une famille, les filles, quand il y a cet esprit de concurrence, de jalousie, c'est toujours des personnes du même âge, des mêmes catégories de personnes. Ma sœur, elle approche de la trentaine. Ma sœur, elle est très discrète sur les réseaux, elle est posée, elle est pas du même délire en fait. C'est au-dessus, c'est pas la même chose. Elle en montre beaucoup moins. Donc en fait, il n'y a aucune jalousie envers elle. Donc ma sœur ne rencontre pas ce problème que moi je rencontre. C'est moi la principale victime en gros. C'est moi à qui on veut se comparer tout le temps. Et en fait, vous allez comprendre qu'à la fin, c'est chiant. J'ai laissé passer trop de choses, j'ai fermé les yeux, mais cet été, j'ai ouvert les yeux sur une chose et à partir de ce moment-là, j'ai dit c'est fini. C'est moi à qui, à chaque fois que j'organise des événements, il faut vite faire quelque chose pour que ce soit le même jour ou proche. C'est moi à qui, quand j'ai une augmentation à l'agence ou quoi, quand on était en agence, il fallait courir pour avoir la même chose. C'est moi le problème. C'est moi à qui on se compare. Outre cela, vu que je suis une personne qui aime pas l'hypocrisie, quand je vois des gens terminer d'autres gens, et le lendemain je les vois ensemble rigoler, mon bébé, mon amour, etc., je me dis mais en fait, si ces gens-là ils terminent les autres, c'est qu'ils doivent faire pareil avec moi. Voilà, encore une fois, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vous dis mes raisons, les grandes lignes, parce que si je parle, si je mets des preuves, etc., ça partirait trop loin, c'est pas mon but. Mon but, c'est de n'éteindre personne, c'est de vous donner mes raisons. Aujourd'hui, je me défends. À un moment donné, je suis une personne humaine, je suis très sensible depuis que j'ai mon fils, je me laisserai plus marcher dessus. Voilà, donc il y a cet esprit de concurrence et de jalousie qui dure depuis la naissance. Moi, on s'est toujours comparé à moi. À l'école, quand j'avais 18 de moyenne, il fallait avoir 18 de moyenne. Quand j'étais sur les réseaux, en fait, c'est je reviens te parler pour que tu me mettes sur les réseaux. Toujours cet esprit de concurrence, à un moment donné, j'ai dit stop et j'ai coupé. Voilà, le problème, c'est moi, malheureusement. Sachez que ma sœur, elle est au courant de tout ça. Après, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, pourquoi aller faire ça? Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est moi le putain de problème. Désolée d'être vulgaire, les filles, mais à un moment donné, ça va. Voilà, moi, outre cela, outre cette respect de concurrence, en fait, revenir me parler, voilà, donc renouer les liens, etc. Moi, j'ai pardonné, j'ai invité tout le monde à mon mariage, sachant qu'avant, personne ne se parlait. Mais en fait, je reviens te parler pour un but précis. Dans ma tête, j'ai un but précis. Voilà, moi, j'ai été gentille, j'ai fermé les yeux, j'ai tout fait pour
cette personne. J'ai tout fait, j'ai toujours été là, etc. Mais c'était pas sain. C'était une relation malsaine, une relation de jalousie, une relation de concurrence. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans la concurrence. Moi, je donne la lumière à tout le monde. Mais derrière, en fait, toi, les gens... En fait, moi, je me sens comme une merde. Clairement, je me sens comme une merde parce que, en fait, toujours on a voulu se comparer à moi, tout faire pour un but précis. Voilà. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai coupé. Outre cet esprit de tout le temps vu comme les méchantes et les personnes les plus fourbes, elles seront toujours vues comme les gentilles. Malheureusement, c'est comme ça je peux rien y faire. Et là, aujourd'hui, c'est mon cas, c'est ma situation. Oups, alors attendez, j'ai un appel, les filles. Autre chose, on m'a reproché aussi le fait qu'il y ait eu ma grand-mère à la fête de mon fils et pas au mariage, qu'il y ait eu ma tante, etc. Ça, c'est d'autres problèmes. Ils ont aussi d'autres problèmes avec cette personne-là qui ne me concernent absolument pas. Moi, je vais faire quoi? Je vais dire à ma grand-mère, non, viens pas parce qu'ils vont parler. Ma grand-mère, si elle veut venir Messina à la fête de mon fils, elle est hyper proche de ma belle-mère. Bah, elle vient. Ça aussi, c'est le problème de personne. Il y en a qui ont insulté ma grand-mère. Il y en a qui ont insulté. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Donc ma grand-mère a des problèmes avec cette personne dont vous ne connaissez absolument pas les tenants et les aboutissants. Mais vous venez insulter ma grand-mère. Une grand-mère de 72 ans. Vous l'insultez parce qu'elle n'était pas présente au mariage. Mais qu'est-ce que vous en savez de la vie des gens? Voilà, encore une fois, le fanatisme, ça devient très très dangereux parce qu'en fait, vous ne connaissez rien. Vous ne savez même pas qui est quoi. Et vous venez insulter. Vous avez insulté ma mère, vous avez insulté ma tante, vous avez insulté ma belle-mère, miskina ma belle-mère, qui ne la connaît même pas, qui a fait une fête aussi le samedi 4 parce que c'était le seul jour qu'elle a trouvé où elle était dispo et où il y avait tout le monde qui était dispo. Vous êtes venus, mais vous êtes complètement tarés. Là, je parle vraiment pour les fanatiques. Toutes les autres personnes, merci d'avoir été là parce que vous m'avez remonté le moral. Et mes abonnés d'amour qui me connaissent et qui savent comment je suis, qui savent que je joue pas de rôle, qui savent que moi je suis... Voilà. Je vais pas rentrer dans les problèmes de famille, parce que ça c'est des problèmes de famille qui se passent en interne. Et ça, j'estime que ça ne regarde personne. Voilà, je vous dis vraiment les grandes lignes. Moi, qu'on arrête de me faire passer pour la jalouse, pour la peste, pour la mauvaise, parce que je suis tout sauf ça. Au contraire, c'est l'inverse en fait. Oui, t'es jalouse, regarde, elle a plus d'abonnés que toi, elle t'a dépassé. Mais est-ce que déjà vous croyez que je suis dans un jeu où il faut dépasser les gens ou... Alors, est-ce que vous m'avez vu déjà faire J'aurais pu faire plein de dramas. Est-ce que je suis dans ça? J'ai beaucoup de haters. J'aurais pu prendre mon tel, pleurer tous les jours. On m'a fait ça. On me fait des dingueries en dehors des réseaux. J'ai jamais pris mon tel pour parler. Ou est-ce que vous m'avez vu montrer ma vie, montrer mon fils? Mes haters, tellement j'en montre peu, on me qualifie d'ennuyante, mes haters, parce que je montre pas ma vie. Moi, je suis pas un clown. Je suis pas sur les réseaux pour que vous vous moquiez de moi, pour que vous, voilà, pour que vous foutez de ma gueule, pour que je vous raconte ma vie ou mes problèmes de... Voilà, je vous reposterai des messages que j'ai screenés où on m'a insulté, etc. Le mot qui est le plus revenu, c'était trop jalouse. Mais les filles jalouses de quoi? J'ai donné de la lumière à tout le monde. Je l'ai fait de bon cœur. Parce que moi, je suis une personne, je veux en gros, ma famille, même s'il y a eu des histoires, etc. dans le passé, eh ben, c'est moi qui ai mis tout le monde sur les réseaux, qu'on le veuille ou non. Vous pensez vraiment que si je serais une jalouse, j'aurais partagé qui que ce soit? Alhamdoulilah, wallah, que Dieu me soit témoin, je ne jalouse personne et je ne jalouserai personne. Dieu, il m'a tout donné. Et même s'il m'avait pas tout donné, j'aurais accepté. Alhamdoulilah, j'ai un mari en or. J'ai un bébé magnifique, machallah. On a tous la santé. J'ai mes proches qui sont là pour moi. J'ai de quoi faire plaisir mes proches. Je ne manque de rien. Alhamdoulilah, encore une fois. Dieu, il m'a tout donné. Qu'est-ce que vous voulez que jalouse? Donc, arrêtez de juger les gens quand vous ne savez rien de ce qu'il se passe. Vous m'avez jugé, vous m'avez insulté, que ce soit moi, ma famille, je vous ai laissé insulter. Je me suis dit, je laisse un jour. Donc voilà, je vais terminer cette story sur les mots de la fin. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné mes raisons. C'était pas prévu que je le fasse, mais à un moment donné, je pense que faut parler, voilà, tout simplement. Moi, je ne souhaite du mal à personne. Je veux le bien pour tout le monde. Je souhaite le bonheur du monde à tout le monde. Même toutes les personnes, hein, celles qui m'ont traité, celles qui m'ont critiqué sans me connaître, qui me jugent tous les jours sans me connaître, que Dieu vous donne tout ce que vous souhaitez, vraiment, du fond du cœur. Parce que, en fait, ça sert à rien. La vie, elle est courte. La vie, elle est trop courte pour se prendre la tête pour ces choses-là. Voilà, moi, je veux juste plus qu'on me donne cette étiquette-là.
Après, je sais que j'aurai encore mes haters hein, qui seront toujours là et qui me lâcheront pas. Ça fait 5 ans qu'elles sont là, qui regardent mes snaps et qu'elles sont toujours là. Voilà, par fanatisme, encore une fois. Elle veut pas partir. Elle m'aime pas, mais elle regarde. Donc au final, elle m'aime. Parce que c'est ces gens-là qui me donnent la force. Je sais qu'elles seront là et qu'elles seront toujours là, même après cette story. Moi, je parle vraiment. Vous pouvez me reprocher maintenant tout ce que vous voulez. La seule chose que vous ne pouvez pas me reprocher, c'est ma sincérité et mon intégrité. Quand j'ouvre les yeux, comme je vous l'ai dit, je fais pas semblant. Et voilà, maintenant, Allah il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et Allahu Alam, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez juger, vous pouvez critiquer, mais retenez que c'est que du virtuel et que vous ne savez rien. Vous pensez savoir, mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Voilà les. Bien évidemment, avant de parler, j'ai quand même envoyé un message à la personne concernée parce que je voulais pas parler à la base et je pense qu'elle aussi, elle s'est dit, elle parlera pas. Donc moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, moi là, ça suffit, on fait trop passer pour la mauvaise, on m'insulte, mets un snap, tu calmes tes fanatiques et voilà, on en arrête là. Ce snap n'a pas été mis pour calmer les insultes envers ma grand-mère, moi et tout. Ça n'a pas été fait. Donc j'estime que la personne, elle se réjouissait qu'on moi, on termine et puis qu'elle, on la mette au-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit encore une fois, je me suis tue. J'ai pleuré parce que moi, quand on parle de mon fils maintenant, ça m'atteint. Voilà, vous êtes maman, je pense, la plupart, vous savez. Moi, je suis beaucoup suivie par des mamans. Quand on parle de mon fils, j'ai mon fils dans les bras, j'ouvre des messages, on insulte mon fils. Non. Bon, les filles, je viens de rentrer. On est sortis, on avait des petits trucs